une fille à partir de l'âge de 3 ans. Moins de 3 ans, si il y a une relation avec elle, ça s'appelle pas une relation, ça s'appelle rien du tout. Par contre, après 3 ans et un jour, ça peut s'appeler une relation. Et donc, il y a toutes les lois qui concernent si ça s'appelle une relation ou pas qui existent. Alors, on explique, une fille qui a 3 ans et un jour, alors si elle s'est mariée avec, en ayant une relation, ça s'appelle un mariage. Aussi autre chose, c'est que si elle était mariée et que le mari il est mort, sans avoir d'enfant, alors il y a une loi que si soit elle se marie avec le frère du défunt, soit elle se marie avec, elle fait khalitza pour se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc si le Yavam, le frère du défunt, il a une relation avec elle, ça devient sa femme, et ça s'appelle une relation même dès l'âge de 3 ans et plus, quoi, jusqu'à infini. Et il y a si quelqu'un il a fauté avec elle alors qu'elle était mariée, quelqu'un d'autre, un autre homme, a fauté avec elle, donc à partir de l'âge de 3 ans, ça s'appelle une relation, et donc il est condamné, celui qui a fauté, bien sûr, elle est petite pour être condamnée, mais celui qui a fauté avec elle sera condamné pour avoir fauté avec une femme mariée. Si elle a eu un écoulement de sang qui la rend nida, dans ce cas-là, celui qui faute avec une femme nida, tant qu'elle s'est pas purifiée comme il fallait dans le mikvé et après avoir fait toutes les lois de pureté familiale. Mais si elle s'est pas purifiée, celui qui a fauté, il prend lui-même le statut de nida. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice, and of solidarity. Buenas tardes, amigos. Pas mal cette petite entrée en matière, hein. Vous avez bien aimé ces petits extraits du Talmud? Ouais. Les extraits du Talmud qui sont véridiques et qui, pour von der Leyen, sont les valeurs de l'Europe. Si tu niques avec une petite fille de 3 ans, ça va, c'est pas grave. 3 ans, on se rappelle pas. On va se rappeler avoir eu Bobo Cucu, mais c'est tout. Mais ça, c'est les valeurs de l'Europe. C'est les valeurs de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est avoir Bobo Cucu et pas vraiment s'en soucier. Les valeurs du Talmud. Je pense qu'à un moment, il va falloir se réveiller quand même. Parce que là, c'est grave. Non mais, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui disent, ouais, c'est de l'antisémitisme. Ah bon? Mais si c'est de l'antisémitisme, je pense qu'il serait temps qu'on le devienne alors. Non mais, j'ai dit si c'est de l'antisémitisme, de dénoncer ça. Parce que c'est pas de l'antisémitisme que de faire parler un rabbin qui nous explique les valeurs du Talmud en nous disant que c'est bien de violer une gamine de 3 ans. Moi, je suis pas antisémite à la base. Je me dis simplement, quand j'entends ça, qu'est-ce que c'est cinglé en liberté? Il s'agit pas d'antisémitisme. Moi, j'ai connu des juifs dans ma vie, j'ai des potes comme tout le monde, hein, des musiciens, des chanteurs. Dans le milieu artistique, il y en a beaucoup. J'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Donc aujourd'hui, on découvre que la classe dirigeante qui dirige le monde entier, avec des réseaux organisés pédophiles et pédocriminels, dont les valeurs sont le Talmud, donc, en fait, en réalité, pour eux, c'est la norme d'avoir des rapports avec une gamine de moins de 3 ans. Et on a von der Leyen qui nous dit que c'est les valeurs de l'Europe. Mais comment mes amis, j'espère que ça sera relayé, ce début de live là, et j'espère que vous le partagerez. Parce que je ne comprends pas que personne ne réagisse. Je ne comprends pas. Tous ceux qui suivent le Talmud et qui le servent devraient être à la haie devant un tribunal et certainement pas en train de gérer les finances mondiales ou les affaires militaires mondiales ou les affaires du monde. C'est de la criminalité de haut degré
Et c'est pas le reste du live de tout à l'heure qui va me faire vous dire le contraire. Ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, je suis pas en train d'appeler à la révolte contre le judaïsme, contre le Talmud, contre les juifs. Non. Je suis en train de dire simplement, vous ne pouvez pas, en tant que chrétien ou musulman, vous ne pouvez plus tolérer ce genre de choses. Moi, je regrette. On ne peut plus tolérer ce genre de choses. Je ne peux plus tolérer ça, moi, personnellement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne vis pas dans un monde avec des gens qui partagent ces valeurs-là. Ou avec des gens qui s'en foutent. Moi, je ne m'en fous pas. Si sur mon palier, il y a des gens, quels qu'ils soient, qui violent une gamine de 3 ans et que j'entends hurler, c'est pas compliqué. J'appelle pas les flics, je défonce la porte et je lui fais manger. Ça s'appelle être un être humain, mes amis. Alors, on avance. Oui, bah, ça tombe bien parce que ça me permet de faire un enchaînement et puis vous allez voir ce soir. Alors effectivement, j'ai trouvé ça, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre», parce que ça correspond vachement à ce que je viens de vous dire. Le fascisme sera éliminé quand le christianisme sera éliminé. Alors agissons. Alors ça, c'est solidaire avec Arte, donc Arte, hein, géré par Bernard-Henri Lévy, hein, ceux qui ne savent pas, et Action antifasciste. Ça veut dire que les antifas fonctionnent avec Bernard-Henri Lévy, donc pour faire des actions finalement anti-chrétiennes. Et donc, le gauchisme, bah, quelque part, marche main dans la main avec le sionisme, et donc les antifas qui, visiblement, marchent main dans la main avec BHL, pour casser la gueule aux chrétiens. Donc, éliminer les chrétiens. C'est écrit « éliminer ». Non, mais Jim, tu fais des raccourcis. Ah bon? Non, je ne fais pas des raccourcis. J'ai la faculté intellectuelle de savoir faire des synthèses. C'est une faculté intellectuelle. J'ai une faculté intellectuelle. C'est celle de synthétiser les choses. Oh, BHL. Tiens, c'est pas BHL qui a dit que son dieu c'était Satan, enfin c'était Lucifer, il a dit Satan, et qui est condamné à 42 ans de prison en Tunisie? Si, c'est lui, c'est bien ce qui me semblait, j'avais un oubli. Voilà. Vous faites ce que vous voulez avec ces informations, vous vous démerdez, c'est votre problème, ça n'est pas le mien. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Bah voilà, tu le découvres. Allez. Bon. Et puis si vous connaissez pas cette gueule de con, moi j'aime bien les grandes gueules, je trouve que ce mec est pas mal. Vous devriez écouter sa dernière capsule TikTok. Les 2 dernières capsules TikTok qu'il a fait, elles sont pertinentes. Hein. Alors oui, je voudrais en parler 2 secondes, en finir avec le régime iranien. Bon, je vais pas refaire la capsule que je viens de faire sur TikTok, mais je suis quand même 2 secondes. J'ai plein de potes autour de moi qui me disent « Ouais, Jim, ouais, on n'aime pas Israël, mais là, sur le coup, je les soutiens parce que les Iraniens, il faut les libérer de ce régime des mollahs. » Vous leur avez posé la question aux Iraniens? Non, mais le gouvernement iranien vient de tuer 70 000 personnes, c'est un scandale. D'accord. Donc, vous croyez que quand le régime iranien se lève le matin, puisqu'il ne se rase pas, hein, il n'a pas besoin de se raser le matin, ça pousse, ils se disent on a tué combien des nôtres aujourd'hui? Ah non, on n'en a pas tué. Comment ça, on n'en a pas tué? Allumez les bûchers, les mecs, là, faut commencer à en tuer. Hein. Ah, il faut qu'on tue les nôtres. Hein. Ah, on n'en a pas tué suffisamment. Il faut en tuer 70 000. Hein. Sinon, on n'est pas des mollahs, quoi. Non, mais vous croyez sincèrement que les mollahs se lèvent le matin et se disent bon, il faut qu'on tue des Iraniens? Vous êtes sérieux? Ouais. Alors, oui, ils m'ont tous dit oui, on est sérieux, c'est un régime dictatorial. Parce qu'un régime dictatorial, c'est tuer les leurs, pour le plaisir, des dizaines de milliers. Vous croyez qu'ils font ça tous les jours? Les Iraniens tuent 70 000 personnes tous les jours. D'Iraniens. Vous êtes sérieux? Si, normalement, on est sur X. Pourquoi tu me poses la question? Si, on est sur X. Bah si, on est sur X. Voilà. Sauf qu'il peut numéro 9, je le vois sur X. Bah, la preuve, regarde. Voilà, bah, si, regarde. On est sur X. Pourquoi tu me poses la question? Si, on est sur... Voilà, on est sur X. Donc, merci de m'avoir sorti.